Le premier match, Canada-Finlande, devient déjà un match important, puis on connaît le Canada. Le Canada, des fois, là, même plus souvent qu'à son tour, ont de la misère à partir la machine. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Les boys, comment ça va? Ben moi ça va là. J'ai hâte de voir si ça va donner sur glace surtout. J'ai hâte de voir les combinaisons que les pays respectifs favorites vont utiliser parce qu'on s'entend qu'il y a seulement 4 équipes qui risquent d'être très dangereuses. Donc le Canada, les États-Unis, la Finlande, la Suède. Quoi qu'il faut pas négliger la Tchéquie et la Slovaquie. Mais on va pouvoir en parler tantôt. C'est pas une grosse année pour les deux formations de l'ancienne Ben non, URSS. moi, je veux tout de suite, les gars, vous dire, donc, le championnat junior cette année 2025 commence le 26 décembre. Donc, c'est très bientôt. Là. Regarde, on tourne, on est le 19, fait que 6-7 jours, une semaine, gros max. Là. Qu'est-ce que. Quels sont les matchs, vous pensez, qui pourraient être les plus intéressants à regarder dans les rondes préliminaires, là, avant de commencer vraiment là, à prendre ça au sérieux? Là, y a-t-il des matchs pour vous là, que vous dites, ah, ça, c'est Slovaquie, Suisse, peu importe, là, ça pourrait être quelque chose un peu obscur là, que vous pensez qu'on devrait écouter? Là? Ben, moi, c'est certain qu'on commence très fort le 26. À 7h30, la dernière partie de la journée, Canada contre Finlande, j'ai un petit croche pour ça. Là. Vous allez dire, Ouais. bon, on voit bien que tu prends tout de suite pour parti pris. C'est normal, on prend pour Team Canada, mais on commence quand même contre une équipe qui, bon, vous allez vous en rendre compte au courant de l'émission, là, ça devrait être une équipe, la Finlande, qui devrait terminer dans le top 4. Fait que c'est déjà un bon test sur la route. J'ai bien hâte de voir comment on va travailler là-dessus. Et ben, ça lance un peu le tournoi aussi qui est à Ottawa cette année. C'est plaisant à surveiller. Fait que moi, c'est mon coup de cœur parce qu'on commence, on starte le tournoi. Mais ou sinon, une autre formation que j'ai hâte de voir jouer, ben en fait, c'est deux formations en particulier. C'est le match juste avant celle-là du Canada contre la Finlande. C'est la Suisse contre la Tchéquie. Depuis quelques années, les deux formations forment d'excellents jeunes joueurs de hockey. On va savoir en parler de la Tchéquie tout à l'heure, mais même la Suisse, au cours des dernières années, là, je vais dropper quelques noms, là, mais entre autres Nico Hischier, qui vient de là-bas. Donc, Ouais. c'est des gars qui... On forme très bien la relève en Suisse, puis on se débrouille bien au championnat mondial junior depuis quelques années. Fait que c'est un bon match à surveiller. Oui, puis on a même un gardien de but qui a de la double citoyenneté là, en Suisse, là, Christian Kirsch, repêché par les Sharks. On ne sait jamais, il peut y avoir des surprises. Un match par-ci par-là pourrait être volé par un gardien, là, on ne le sait pas. Là. Ouais. Écoute, Puis pour moi, le match que j'attends le plus, là, je sais il est quand même loin. C'est le dernier match de mardi le 31 décembre. C'est Canada-États-Unis. Je pense que tout le monde va le regarder. oui, ça c'est... Ben, c'est le fun parce qu'il tombe le 31 à 20h. Puis après ça, ben, quand tu as fini d'écouter le match, tu t'en vas à ton party de jour de l'an. Fait que c'est le fun. C'est sûr, j'aurais aimé ça peut-être l'avoir à 17h, ce match-là, à la place d'avoir. Ouais. Ça laisse le temps de te préparer après. Il y en a qui vont peut-être un peu chialer, là, certaines personnes qui ne voudront pas que leur conjointe écoute cette game-là. Mais ouais, ça va être tout un match. Là. Ben, écoute, c'est le duel avant la finale, je pense, attendu. Puis, du côté du comité organisateur, écoute, des fois, on fait des choix déchirants. Celui-là, ben, on s'assure de l'avoir prime time à la grandeur du Canada. C'est clair que tout le monde va écouter ça. C'est à surveiller. Ben, aussi, les gars, si je ne me trompe pas, Canada-US dans le même groupe A. Ouais, le groupe de la mort qu'on appelle, là, Ouais. que tu as trois les grandes Ça va puissances quand tu avais le Big Five avec la Russie, qu'on sait qu'il ne pourra pas participer au tournoi encore cette année.
Mais quand je parle de groupe la mort, c'est Canada, États-Unis et Finlande. Donc, les trois Mhm. grosses puissances en finissant avec le groupe A avec l'Allemagne et la Lettonie. Wow. Bon, deux plus petites nations, mais l'Allemagne qui devrait logiquement finir quatrième Ouais. du groupe. Puis OK. l'autre bord, c'est le groupe B. Beaucoup un groupe plus facile, je dirais, pour la Suède, alors avec juste la République tchèque, la Slovaquie, la Suisse ainsi que le Kazakhstan. Bon, on sait que normalement, le Kazakhstan ne devrait pas être là. Ça devrait être plutôt la Russie. Donc, Russie, Ouais. Suède, République tchèque, Slovaquie et Suisse, ça aurait été un groupe déjà un peu plus relevé. Mais là, c'est sûr qu'avec le manque de la Russie, là, le groupe B devient soudainement plus facile pour la Suède, qui devrait normalement finir premier là, si on y À moins d'une va sur surprise. papier. Ouais. Tout peut C'est arriver dans ces championnats-là. On a vu des années où tu voyais des surprises, tu voyais un club arriver, puis tu voyais la Lettonie arriver avec une victoire, tu étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, c'est ça la beauté ben, du les championnat du gars, monde. moi, ce que je trouve un peu dommage, dans un certain sens, c'est qu'on s'entend que Canada-US, c'est les deux plus grandes nations en ce moment, Ouais. surtout cette année, particulièrement le Canada. Mais là, le Canada va déjà devoir se battre bec et ongle contre la Finlande et les États-Unis dès le départ. Puis ça va faire en sorte qu'il pourrait en avoir une de ces trois équipes-là qui sont carrément sorties du Ouais. carré d'as pour la fin. Là. Fait que c'est un peu dommage. On pourrait perdre une grosse nation qui pourrait ne pas avoir de médaille carrément. Là. Ouais, ben il faut savoir que le format des rondes des médailles, c'est le groupe A. Le premier du groupe A affronte le quatrième du groupe B Mhm. et ainsi de suite. Donc le premier du groupe B affronte le quatrième du groupe A. Le deuxième du groupe A affronte le troisième du groupe B. Donc ça se pourrait que si on suit la logique, les États-Unis Ouais. affrontent une équipe comme la Slovaquie, puis la Finlande ramasse la République tchèque. Ce qui, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, mais ça reste que il y a une de ces quatre équipes-là qui va se retrouver à justement ne même Ah, pas participer à la ronde des médailles parce qu'on sait que le Canada et les Suédois vont avoir s'ils obtiennent le premier rang de leur groupe respectif, vont affronter des équipes beaucoup plus faibles, donc qui sont quasiment assurés mhm. de la demi-finale, donc assurés d'une médaille. Donc, ça reste oui, on va perdre soit les États-Unis et la Finlande, ce qui m'étonnerait, mais on pourrait quand même perdre une des deux ou les deux carrément, ce qui serait assez dommage pour le tournoi. Là. Surtout que Ouais. le but, c'est d'avoir probablement Canada-États-Unis un rematch du dernier match de la ronde des médailles, parce que pas Ouais. de la ronde des médailles, mais la ronde préliminaire, parce que Canada-États-Unis, c'est le dernier match de la ronde préliminaire. Donc, pourquoi pas avoir un match revanche pour la médaille d'or, ça serait Exact. le fun. Ben, tu sais, là où je m'en venais avec tout ça, c'est de dire que le premier match, Canada-Finlande, devient déjà un match important. Puis on connaît le Canada. Le Canada, des fois, là, même plus souvent qu'à son tour, ont de la misère à partir la machine, vont mal jouer la première, même des fois la deuxième partie, pour après ça, tu sais, décoller puis devenir vraiment l'équipe qu'on s'attendait. Fait que cette année, il faut déjà que la première partie, qu'il soit là, parce que la Finlande Ben, peuvent gagner, là. va Peuvent falloir, gagner ce match-là. va falloir être prêt dès le premier match. Puis, il va falloir que les gros canons soient tout de suite prêts à faire feu de tout bois. Mm, C'est plate, mais c'est ça qui arrive quand tu as un tournoi aussi court avec des aussi bonnes formations dans ton pool. Faut que tu sortes fort en startant. Puis, à moins d'une surprise, le Canada devrait être capable de le faire parce que sur papier, les éléments que le Canada possède, c'est nettement supérieur à plusieurs nations. bah oui, clairement. Puis on va rentrer dans les détails croustillants, justement, parce que la plupart des formations ont donné pas mal leur équipe. Là. Il y en a même qui ont confirmé leur capitaine, dont le Canada. Yes, sir. Ça, c'est le fun. Canada, c'est qui, là? C'est qui le capitaine? C'est qui les assistants? Bon, Est-ce que ben, vous êtes d'accord avec ça? comme capitaine pour le Canada, c'est Brandon Yager qui joue à Lethbridge en Ontario. Brandon Yager on en a déjà parlé. Il y a certaines personnes là, qui auraient aimé l'avoir chez le Canadien de Montréal à l'époque. Là. Mhm. Bon, c'est un gars de 19 ans qui joue dans la Ligue de l'Ouest. Euh,
pas un gros bœuf de l'Ouest, mais un gars qui était sélectionné en 2023, 14e overall. Quand même intéressant. C'est un bon vétéran pour l'équipe canadienne. Ensuite Ouais. de ça, écoute, pour les deux autres, on a Tanner Molendick, excusez-moi la prononciation, et Callum Ritchie. Les deux autres aussi, là, c'est deux. Bon, dans le cas de Ritchie, il joue en Ontario. Moi, je l'appréciais beaucoup. À l'époque, il a été repêché quelques rangs après de notre ami, si je ne me trompe pas, Philippe Méchard. Donc, c'est des choix des fois là, pour le repêchage. Mais bon, pour Équipe Canada, là, à moins que j'aille à me tromper, c'est des choix assez sérieux. Là. De ton côté, Noah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour moi, Callum Ritchie, en passant, il a été repêché en 2023, donc Ouais. il a été pris avant le choix. Nous, on avait le choix 31 qu'on a transgé pour Alex Newhook. Non, Donc, exact. Je me suis trompé avec un autre gars. Merci de me remettre à l'ordre. Mais oui. ouais, mais c'est ça. Callum Ritchie, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est un des meilleurs joueurs du Canada qui a évolué junior, qui est pas une superstar. Il a joué quelques matchs pour l'Avalanche du Colorado cette année. Il a pas mal joué. Cependant, il a été retourné dans son club junior, jouant avec Beckett Seneca, entre autres, avec Oshawa. Tu sais, Callum Ritchie puis Andrew Crystal, moi, c'était mes deux gars que je surveillais pour Équipe Canada. C'est deux Ouais. attaquants qui produisent énormément, qui jouent intelligemment. Puis je pense que les deux formés d'un trio complétant avec un joueur comme Easton Cowan, je pense que ça pourrait faire beaucoup de dommages malgré qu'ils n'auront pas fait les lignes de cette façon-là. Mais c'est des joueurs que j'aurais aimé voir ensemble travailler, surtout contre des équipes un peu plus faibles, voir ce qu'ils ont comme talent aussi pour voir Ouais. toutes leurs habiletés individuelles. Ouais, puis encore une fois, les gars, il n'y a pas un joueur, en tout cas, qui a été repêché ou qui a été éligible pour le repêchage dans l'équipe Canada qui est pas repêché, dans le sens que tous les joueurs qu'on voit ont tous été repêchés par une équipe de la Ligue Où nationale, ils sauf les seront. 4, Où? exactement les 4. C'est là que je m'en venais. Jack Ivankovic, qui est un gardien de but non repêché de 17 ans. Matthew Schaefer, évidemment, potentiellement le premier choix overall, si ça continue comme Oui. ça. Oui. Défenseur magique. Et les deux attaquants, Porter Martone, qui lui, c'est cette année aussi, 2025. Puis un certain Gavin McKenna, qui a seulement 16 ans, les messieurs. Un inconnu, c'est Gavin Voyons. Mécala. C'est qui, lui? Mais Gavin Euh, McKenna, est-ce que vous pensez qu'il va jouer beaucoup ou avec toute cette équipe-là de joueurs vétérans, de joueurs ils en ont du bagage, là, même ben, Matthew Schaefer, là. première des choses, pour Gavin McKenna, s'il joue, il doit jouer dans un rôle offensif. C'est un Mhm. jeune joueur, une machine à scorer des points. Fait très bien avec Medicine Hat. Maintenant, c'est vrai qu'à 16 ans, en plus, lui, si je ne me trompe pas, il avait obtenu le statut d'exceptionnel pour jouer dans la Ligue de l'Ouest. C'est le joyau du repêchage 2026. On rentre déjà. Puis c'est c'est drôle parce qu'on a choisi McKenna, mais cette année, Misa n'a pas fait la coupe. Donc, c'est de démontrer comment il y a de la profondeur et comment c'est serré chez Équipe Canada. Donc, à Ouais. mon avis, McKenna, si on veut le voir jouer, c'est dans un rôle qu'il va falloir qu'il soit sur une pente offensive. Pas qu'il va être mauvais défensivement, aucunement, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que les autres joueurs, comme je vais en citer un, mais un gars comme Ethan Gauthier, qui, je pense, dans son set d'outils, est capable de marquer, mais aussi d'être un bon attaquant que tu peux utiliser sur des missions défensives. Mais lui, ça va être plus son rôle. Tandis que Mécana, tu le mets sur un quatrième trio, il n'aura peut-être pas la même utilité. Exact. Cependant, on va probablement l'utiliser comme on a fait avec Connor McDavid à 16 ans. On va le mettre sur un trio plus bas, sur peut-être une troisième ligne au maximum, pour vraiment mettre en valeur les joueurs de 19 ans, parce que c'est toujours été comme ça, peu importe les pays. Si tout le temps on se fie aux joueurs de 19 ans qui vont peut-être prendre moins de chance dans des situations qui sont plus serrées. Tout simplement aussi parce qu'à 16 ans, des fois, on veut en faire trop. On veut montrer qu'on est le meilleur parmi ce groupe-là, puis on va probablement prendre des décisions un peu plus osées.
Donc, c'est pour ça qu'on va le limiter à peut-être un troisième, quatrième trio, comme on avait fait avec Connor McDavid, qui l'année d'après avait joué sur un premier trio, quand même avec Curtis Lazar, si je me souviens bien. Oui. Puis accompagné, je pense, de le grand Richie, je pense, aussi, qui le complétait, ce trio-là. Ça fait quand même un petit boost. Ouais, Mais c'est ça. il reste que on risque d'utiliser Gavin McKenna de façon très sporadique pour éviter évidemment de causer un but qui pourrait coûter un match. Puis ça ferait aussi très mal à sa confiance d'ailleurs s'il devait faire perdre la première place du groupe à cause d'un revirement à ligne bleue. C'est un jeu assez banal, donc ça serait dommage pour lui aussi. C'est ça. C'est sûr, mais tu sais, en tournoi, il a toujours bien paru. Fait qu'un peu comme Porter Martone, qui a bien paru l'année passée dans les U18. Je pense que McKenna a sa place. Maintenant, comme vous dites, il faut qu'il joue dans un rôle qui va être en mesure de montrer son talent et non pas juste de jouer défensivement et donc pas d'être placé dans des positions qui doivent être défensifs. Moi, j'ai McKenna, là, je l'ai comme quoi qui n'a pas eu le statut exceptionnel de la WHL, mais il l'a eu dans la Ligue, la Colombie-Britannique, dont le BC Hockey. Fait que peut-être que c'est une certaine technicalité, là. Donc, oui, Mais il a il a commencé joué à quand même très jouer. jeune. Ouais, c'est ça. C'est Il a ça. commencé à jouer quand même dans la. Parce que vous Ah, donnez bon, je fais un acrostiche, je fais ça rapide. mm. Quand tu es repêché dans la Ligue de l'Ouest, tu es repêché plus tôt. Ce qui fait que Oui, tu as un nombre de matchs maximum. oui, c'est ça. Et lui, il a joué à À la 15 fin de ans. l'année. Ouais, exact. Il a joué à la fin de l'année, il a joué 16 parties, puis il avait obtenu 18 points. C'est Donc, ça. c'est la technicalité qui a fait qu'il a pu jouer. Mais dès l'an passé, là, il a commencé à jouer là, très, très tôt. Sa première saison avec les Tigers de Minnesota, 97 points. Là. Fait que, Ah non, 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 c'est ça. C'est un exceptionnel de toute façon, peu importe le statut qu'on y a donné, là. ouais. Puis le Et prochain il étant. aura 17 ans demain. Donc, sa date Voilà. de fête n'aide pas. Si je me trompe pas, là, C'est un late. ça fait. C'est ça, exact. En bon québécois, c'est un late. Fait qu'il Et va. voilà. Et voilà. Fait que là, si on regarde le Canada, moi, c'est mes favoris. Évidemment, il y a des équipes qui vont leur chauffer les fesses. Ben oui. Les États-Unis, entre autres. Ouais. Les États-Unis, bon, il y a eu le tournoi avant, là, le petit tournoi là, pour le fun, là, avec des joueurs plus jeunes. On s'est rendu compte que les gars, les meilleurs joueurs des États-Unis, c'est ceux qui sont un petit peu plus vieux, là, les 18 puis les 19 ans. Là. Cette équipe-là, vous pensez qu'ils peuvent se rendre jusqu'à la fin? Honnêtement, là, quand tu regardes la composition de l'équipe, là, il y a une surprise là, que moi, je prêche pas pour ma paroisse, mais j'aurais aimé Hmm. voir d'autres joueurs. Mais dans les buts, entre autres, on voit Trey Augustine, Hilbrand et j'ai de la misère à prononcer. Slukinski. Slukinski. Oui, merci, Hampton Slukinski. Bon, il y a ça. Ça, on a un gros trio de gardiens de but. Et Ouais. quand on part maintenant à la défense, il y a deux gros noms, à mon avis. On parle de Zeev Bium et Cole Hudson. Mais écoutez, pour le reste, là, c'est ça. On dirait que C'est équipe défensif. États-Unis, c'est ça. Équipe États-Unis, c'est un tout. C'est pas un gars qui sort du lot. Oui, il y a James Haggins, là, mais c'est un tout à tous les années. Puis Ouais. j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette équipe-là. Ben, les États-Unis, On voit que. Vas-y, Noah. je dirais que les États-Unis, leur force cette année, c'est une profondeur exceptionnelle. Ouais. Au sens que, oui, tu as deux défenseurs offensifs en Byam puis Hudson, mais après ça, tu as A.J. Emery, Blake Friedler, Drew Fortescue, t'as Logan Hansler, qu'on n'arrête pas d'en parler comme un choix potentiel top 10, Adam Kembler, que les gens connaissent moins, que j'aime particulièrement. 6 pieds 6, messieurs. Ouais, Ça va être Ouais. un pan de Ouais. mur. ça va pas de Ouais, mur. petit. Puis en attaque, en plus, tu sais, on regarde ça, t'as le trio de Boston College de Higgins, Perrault, Leonard. Ensuite, Ouais. t'as Ouais. Eisenman, Connolly, avec potentiellement Oliver Moore. T'as Daniel Nielsen, que les gens connaissent moins, mais que j'aime beaucoup, avec Teddy Stiga et Brody Zimmer, qui va être une troisième ligne pas piquée des verts. Puis après ça, t'auras peut-être une quatrième ligne
composé d'Austin Burnevich, Christopher Pelosi et un gars qui est, bah, c'est peut-être un nobody, là, mais Joe Willis, qui a été repêché par... Tu sais, quand tu dis que t'es le nobody de cette équipe-là, c'est que T'es fort. les autres sont out. Là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est Mais- ça. C'est une profondeur. Je sais pas ce que tu voulais dire, Ced, mais ça reste que cette profondeur-là, écoute, ça va être difficile. Là. Ça va être très difficile pour le Canada. C'est un Ouais, puis bon tout. Là. les années passées, on dirait que Team USA ne voulait pas amener des joueurs qui allaient jouer ailleurs, mais cette année, on a un gardien de la OHL, on a un défenseur de la WHL, on a des joueurs d'attaque comme Joey Willis, justement, que tu viens de parler, de l'OHL, qui joue en OHL. Moins connus, mais tu sais, c'est quand même tous des joueurs qui sont repêchés. Là. Il y a, je pense, James Higgins, évidemment, qui est encore trop jeune, Logan Hensler, qui est encore trop jeune, Blake Fiddler, qui est encore trop jeune, puis le seul qui n'est pas repêché à 19 ans, Sam Hillebrandt, le gardien de but. Mais tous les autres sont repêchés par des équipes de la Ligue nationale. C'est une équipe toute étoile. Il ne faut pas se le cacher. S'ils décident de lancer la machine à l'attaque, va falloir que le Canada soit solide défensivement pour les empêcher. Ben, là-dessus, c'est clair que les États-Unis, leur force cette année, là, c'est l'attaque. Faut leur donner. Tu sais, les deux défenseurs que j'ai nommés, c'est deux défenseurs à caractère offensif. Offensif. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que je vois ça comme un pack parce que lance une vague, ça va bien aller. Lance la deuxième vague, c'est à la défense que j'ai hâte de voir, honnêtement, comment les Américains vont se débrouiller. C'est la seule question que j'ai présentement. Puis, Ben, j'aime beaucoup quand même AJ Emery au niveau défensif. Fait que si tu le combines avec un attaquant, un défenseur offensif, ça peut faire une belle paire qui va être très stable. Je suis peut-être moins d'accord avec Noah pour. Ouais. Et Emery, d'ailleurs, qui avait le statut d'avoir la double citoyenneté canadienne-américaine et a choisi de jouer pour le programme américain, by the way. Hein. Donc, c'est ça. C'est une bonne droite sur le manteau du programme canadien. Oui. Puis il y a une bonne droite d'un droitier. Fait que, suite à ça, les gars, on va commencer à parler des équipes un petit peu moins bien classées ou qu'on connaît moins parce qu'ils viennent d'Europe. On parle évidemment de la Suède, on parle de la Finlande. Je ne sais pas sur laquelle vous voulez commencer. Moi, peut-être un petit peu, j'irais dans le groupe B, là, avec la Suède peut-être. Là. Pas de problème. Ben, Donc, la Suède, là. Vas-y, Noah, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Ben, t'as 3 défenseurs hyper importants. C'est un big tree là, c'est la Suède, avec Axel Ensendin Pellikka, Tom Willander et Theo Lindstein, qui sont un genre de format défenseur offensif avec Sendin Pellikka, un Palmer avec Tom Willander, puis un Theo Lindstein qui est capable de tout faire sa glace. Donc, ça va vraiment être difficile. Les 3 joueurs que je viens de vous nommer, les 3 défenseurs, risquent de jouer un affaire comme 30 minutes chacun. Ça risque d'être ça. Puis après ça, tu vas voir les autres défenseurs, genre notre espoir Rasmus Bergqvist là, qui va jouer une fois de temps en temps, et qui va jouer 2 minutes. Notre seul espoir du tournoi. Oui, donc ça faisait longtemps. C'est l'espoir, mais qui va être pris derrière 3 défenseurs qui vont jouer 30 minutes. Fait que lui, il va jouer genre 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ou il va être sur la deuxième paire, puis il va essayer de rentrer de temps en temps. Là, mais Ben, c'est ça, tu n'auras pas grand-chose. Il n'y aura pas beaucoup de place. Puis en attaque, tu t'as quand même pas tant de joueurs intéressants, à part un gars que moi, j'avais suivi beaucoup l'année passée, Oscar Voilette, un attaquant de Saint-Pierre, 183 livres, qui a été repêché en C40 par les Hurricanes de la Caroline, qui, eux, repêchent par talent. Donc, Oscar Violette est un talent naturel. T'as Victor Eklund aussi, qui est un futur top 10. Je vais d'ailleurs faire un texte là-dessus, sur ce joueur-là, un peu plus tard. Mais c'est un joueur qui est très intéressant. Je pense qu'il y a un beau modèle en son grand frère, William. Puis je pense que ça va beaucoup se ressembler. Mais on verra pour la suite. Je vais vous en parler plus tard. Puis un certain gardien de but de Columbus, Melvin Strahl, 6 pieds 3, 170 livres, gardien qui attrape la gauche, qui joue dans USHL, qui a joué 19 matchs cette saison en gardant une moyenne de 902.
puis de 2,38 de moyenne de but alloué. Donc, c'était pas mal les joueurs à surveiller du côté de la Suède, malgré que tu as un gars, je Ouais. pense, comme Otto Stenberg aussi, qui est là. C'est ça, je m'en allais dire. Exact. Moi, c'est lui que je veux regarder, voir un peu. Otto Stanberg qui va jouer évidemment le tournoi, puis qui appartient aux Blues de Saint-Louis. Donc, si ce gars-là arrive à percer puis à être bon, moi, je suis pas mal sûr, l'année prochaine, il joue avec Saint-Louis, là, cet attaquant-là. Je ne peux pas dire que c'est un centre, là, mais en tout cas, il a déjà joué au centre. Il ne joue pas vraiment au centre en ce moment, mais il joue dans la SHL. Il a projeté pour faire environ 12 points là, en 52 matchs, ce qui n'est pas mauvais pour un jeune joueur là, dans la SHL. Là. Ouais, mais moi, je l'aime un peu moins. Je trouve que des fois, il est trop discret. Je le vois. Des fois, il y a des matchs où je le vois pas pendant 2 périodes. Ouais, Ça arrive. Il est jeune, il va apprendre. c'est ça. Je l'aime moins, mais tu sais, on va le voir. Tu sais, s'il arrive puis il nous fait un 12 points en 7 matchs, peut-être que Changer d'idée. ouais, changer un peu plus d'idées. Mais il faut quand Ouais. même qu'il prouve certaines choses parce qu'il reste qu'il est un peu discret certaines fois. Mais bon, on va voir ça. Ah ouais, tout à fait. Fait que si on saute à la Finlande qui se trouve à être la 4e meilleure équipe, là, donc qui pourrait se faire éliminer avant la ronde des Sur papier, médailles. ouais. Sur papier, Ouais. devrait être la quatrième équipe. C'est eux qui ont un peu moins, parmi les top 4, là, si on veut, là, c'est eux qui ont le moins de joueurs repêchés dans la Ligue nationale pour l'instant. Par pas beaucoup, là, mais moins que la Suède. Des bons joueurs quand même, mais il y en a Ben, moins. tu sais, moi, honnêtement, le nom qui me revient en tête en startant, c'est Consta Elenius. Honnêtement, Ouais. à moins que tu me dises le contraire, Noah, mais c'est le gars qui risque de très bien jouer pour l'équipe Finlande. Le choix de première ronde en 2024 par les Sabres de Buffalo. C'est Déjà dans la Ligue américaine. Ouais, Ouais. exact, à 19 ans. Donc, tu sais, c'est le gars qui, moi, je trouve très, très bon. C'est sûr qu'il y a quelques beaux noms dans cette formation-là. Aussi de très beaux noms à prononcer. Là, si vous voulez pratiquer votre diction, là, vous amuserez à dire Émile Pietinemi. Juste ça, c'est le fun. Mais il y a aussi un autre gars que je regardais là, vite, vite. Un gars qui joue dans la Ligue de l'Ontario qui s'appelle Touma Uronen. Lui, il a été sélectionné en 2023, un choix lointain. Mais il joue cette année avec les Frontenacs de Kingston. Il fait très bien, 39 fois en 31 parties. Donc, lui, je regardais ça, je l'ai mis sur mon tableau de chasse. Ben, Oh. c'est ça qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants. Là. C'est ça que si on regarde l'année passée, les statistiques de l'année passée, tu as un gars qui s'appelle Casper Altunen qui a joué dans la Ligue de l'Ontario avec les puissants Knights de London en faisant quand même 32 buts, 29 passes pour 61 points en 57 parties. Donc, ça reste que c'est un joueur assez dangereux. Tu as un joueur que j'avais parlé l'année passée, Emil Hemming, qui est un attaquant de puissance typique finlandais. Un genre de joueur two-way qui est capable de bien brasser aussi. Un format style Yoel Armia, je devrais dire, dans les comparables. Sinon, dans les joueurs que moi j'avais parlé aussi dans ma liste de repêchage, pour ceux qui s'en souviennent, Inki Ruonen, un centre de 6 pieds 2, 205 livres, centre gaucher, qui exploite énormément bien sa vitesse, un bon fabricant de jeu, choix de 4e ronde des Flyers de Philadelphie, Ouais. qui joue dans USHL, 12 points en 19 matchs, donc ça reste un joueur intéressant que moi je vais suivre. 2 autres gars aussi que j'ai bien aimés, qui sont vraiment méconnus. Je pense que Tampa Bay, il a aimé un de ces deux-là, c'est Joona Saarelainen. Le beau nom. Ouais. Un autre centre gaucher qui mesure 5 pieds 9 par contre, mais 183 livres, donc quand même du muscle autour du bonhomme. Ouais. Puis c'est un gars qui est bon pour la Liga. Il a déjà 4 points en 14 games, sachant qu'en Liga, c'est très difficile de produire points. C'est bon. Et l'autre qui est un défenseur qui, je pense, qui a fait beaucoup jaser en 2023, Aaron Kiviariju.
Puis c'est... Ah non, en 2024, excusez-moi. Qui mesure 5 Ah pieds oui. 5. 5 pieds 5, 5 pieds 10. 5 pieds 10. 5 pieds S'il vous 10. plaît. 5-5. Ouh! Ben, il a l'air petit sur la glace, c'est pour ça que je dis ça. C'est Ouais. pas un défenseur qui prend énormément de place. Il est 185 livres, défenseur gaucher, choix de 4e ronde du Wild du Minnesota, 122e. Tu sais, c'est un joueur qui, justement, se démarque pas vraiment en dehors de son talent. Mais je pense que dans un tournoi de même, La relance. ouais, c'est ça, mais dans un tournoi où que t'as de l'espace, là, on va se le dire, dans le junior, t'as de l'espace, je pense qu'il peut être un stud, un Une défenseur, menace. une Oh, ouais. menace constante. Si on compare son compatriote Vetti Vesanainen, qui joue à Medicine Hat, c'est pas la même affaire. On parle de deux défenseurs quand même assez distincts. Donc, Kiviarju est beaucoup plus menaçant, donc j'ai hâte de voir. Ben Mais oui. je remarque une chose aussi, c'est que, puis là, c'est vraiment un détail, là, mais des fois, le diable est dans les détails. C'est que du côté des Finlandais, cette année, on a une équipe qui est, à tous les années, on remarque tout le temps que les Finlandais, il y en a très peu qui jouent en Amérique du Nord. Mais je trouve que cette Ouais. année, il y a une belle représentation de gars qui jouent soit dans la Ligue canadienne ou, on en a quelques-uns. NCAA, USHL. Ouais, exact. Donc, tu sais, ça commence à faire son chemin. C'est rare habituellement qu'on voyait des gars jouer justement là, qui partaient justement de la Finlande pour venir en Amérique du Nord. Mhm. Et là, on commence à en avoir. Puis c'est quelques. Ben, tu sais, il y a des bons joueurs. Là. Constant Linus joue dans la Ligue américaine, mais il y en a quelques-uns aussi là, qui. C'est à suivre. Donc, c'est ma remarque vraiment fun fact, mais je trouvais ça important de le mentionner. Puis le gardien de but qui devrait commencer, moi j'ai l'impression que ça va être Saarinen. 6 pieds 4, 180 livres. Bon, c'est à voir. Il va sûrement faire. Il va avoir plusieurs matchs au début, là, donc ils vont pouvoir alterner peut-être les deux gardiens de but au départ. C'est quand même un gardien de but qui est repêché aussi. Là, donc l'équipe est bien balancée. Puis un truc intéressant, le Wild ont 3 joueurs qui vont jouer en fait dans l'équipe de la Finlande. Fait que c'est quand même une équipe qui va être à regarder juste pour ça. Kiviarju, Soinen, Soigny. Soigny, ouais, Sébastien Soigny, puis Rasmus Kupolainen. Kumpulainen. Fait que c'est pas nécessairement tous des joueurs, là, tout étoile, on s'entend, là, qui ont été repêchés plus tard, mais c'est du 6 pieds 4, 6 pieds 2. C'est quand même des gros bonhommes, sauf Kiviarju, qu'on vient de dire. Alors, ça, c'était les 4 grandes équipes. Pour les autres équipes, moi, j'aimerais ça qu'on fasse peut-être plus un survol de qui on pense qu'on devrait regarder. Disons qu'on regarde l'Allemagne. On ne va pas faire le tour de l'Allemagne, là, mais dans l'équipe de l'Allemagne, il y a des joueurs intéressants. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire pour ceux qui sont membres Patreon. Pour tous les autres, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à être membre payant pour pouvoir voir l'intégrale de notre show. Puis sinon, pour tous ceux qui veulent commencer à avoir un peu du junior cette année, là, ça commence le 26 décembre à midi. Puis on parle de la Slovaquie contre la Suède. Par la suite, il va y avoir déjà à 14h30 le match États-Unis-Allemagne. Donc, je vous invite à regarder ça. Puis peut-être qu'on va commencer à couvrir quelques matchs. Là. Je sais que Frank, il voulait en couvrir. Puis comme les matchs du Canada vont être à 19h30 le soir, j'ai bien l'impression qu'il va s'en prendre quelques matchs, dont celui du 26. Puis on fera notre tour pour jaser avec lui sur le show. Fait que pour tous les autres, merci beaucoup. Puis sinon, on continue sur Patreon, membre payant. On continue. Alors, à la prochaine. Salut. On passe à cette petite tune-là. Let's go. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.